Bonjour. Concernant le politiquement correct, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Amazon a placé la barre très très haut. Le moins que l'on puisse dire également, c'est que Christopher s'est montré très courageux. Il s'est tapé pour vous la série Génération Brute. Il en a la nausée. Même les médias du système n'en veulent pas. Alors, écoutons Christopher. Pour ce numéro de Tueurs en série, je vais vous parler de Génération Brute, disponible depuis le 29 janvier sur Prime Video. Je l'ai vu, j'en ai beaucoup souffert, j'ai besoin d'en parler. Génération Brute, c'est une série de documentaires réalisés par Brut, le média que vous connaissez sans doute, qui cartonne sur Facebook grâce à ses formats courts de vidéos reportages. Alors avant de commencer, disons un mot de Brut, justement parce que j'en ai marre d'entendre que Brut est une source d'information neutre et indépendante. Non, 1000 fois non, ça n'est pas parce que leur format est épuré et brut, finalement, que c'est un gage de neutralité. Dans le choix des thèmes abordés, dans leur montage, dans les personnes qui interviennent, on peut voir clairement se démarquer leur ligne idéologique, même si la rédaction peut s'en défendre. C'est du full progressisme de gauche, bien pensant et moralisateur. Et puis Brut, c'est pas trois ados qui font des vidéos sympas dans un grenier, on est d'accord, c'est avant tout Renaud Levankim, ancien producteur du Grand Journal, Guillaume Lacroix de Studio Bagel, propriété de Canal+, Laurent Lucas de chez Canal aussi. Donc c'est toute cette clique-là derrière, faut le savoir. Précisons aussi que Brut est associé à Facebook, à France Télévisions qui gère sa régie publicitaire, à Luc Besson qui détient 39% du capital, à Xavier Niel, le patron de Free. Donc faut arrêter avec la naïveté de l'information indépendante et alternative, on n'y est pas du tout. Voilà, maintenant qu'on sait précisément de qui on parle, c'est-à-dire une société de médias derrière laquelle on retrouve toujours les mêmes sous un masque différent, parlons du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir leur nouvelle série et leur première série de documentaires long format, Génération Brute, sur Prime Video. Alors Génération Brute, c'est quoi? C'est une série de portraits en 5 épisodes de personnes qui ont entre 15 et 30 ans et qui sont censées incarner la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération des millénials, la génération brute. Et c'est dit mot pour mot dans la présentation, ces gens que l'on va suivre sont donc les héros de cette génération. Mais alors, qui sont-ils? Eh bien, la couleur est annoncée dès le début avec le choix des titres de chaque épisode, donc il y en a 5 comme je vous l'ai dit, et voici leurs noms: nature, vegan, trans, amour et féministe. Autant vous dire que j'ai bien dégusté. Donc j'ai commencé par nature, le premier épisode, ce sont des jeunes dont le combat est l'écologie. Bon, très bien, après tout, pourquoi pas, c'est un sujet important, mais rapidement, c'est la douche froide. Les protagonistes sont aussi insupportables qu'inintéressants. Excusez-moi pour le vocabulaire que je vais employer, mais on a affaire pendant 55 minutes à des petites merdeuses bourgeoises, donneuses de leçons en mal d'existence et qui se découvrent enfin une raison d'être. On est en plein voyage à Boboland. On a la jeune fille de bonne famille du nord de la France, fan de Greta Thunberg, ben voyons, qui monte à Paris pour participer à des colloques sur le climat avec en invité Marion Cotillard et qui part aussi rencontrer Macron et ça se sent révolutionnaire. Non, au bout d'un moment, tu te poses des questions quoi. On a aussi les militants écolos ultra bobos, mais des vrais de vrais ceux-là, c'est-à-dire des Parisiens pur sang qui organisent une séance de méditation avant de partir en manif. En fait, ils préparent une manif à Orly contre les vols intérieurs et le pire dans tout ça, c'est que la fille que Génération Brute suit pour ce reportage, elle n'arrête pas de nous donner des leçons sur l'engagement, la camaraderie, etc. Tout ça pour au final avoir la trouille et ne pas y aller. C'est-à-dire que la fille, après tout ce foin, elle est littéralement restée chez elle, avec ses belles boucles d'oreilles en forme d'Afrique, à suivre l'action de ses amis sur Facebook Live depuis son MacBook, le tout, attendez, en serrant fort entre ses mains une pierre relaxante. Que dire? J'ai entendu faire prout. Si on doit rester sur le même thème, moi franchement je préfère largement regarder un épisode de Striptease qui s'appelle Les Rois du Monde, parce que là au moins on se marre. Brut suit aussi une fille de 22 ans, une fille de bourgeois qui fait des études à la Sorbonne et qui, du haut de ses 35 kilos, nous dit qu'elle n'a pas peur de l'action radicale, qu'elle aimerait bien foutre le feu à des banques, et pour justifier son courage verbal, elle nous cite l'un de ses hauts faits d'armes, accrochez-vous bien, rayer des QR codes sur des trottinettes électriques. C'est tout un symbole au final pour cette jeunesse bobo, grétaisée mentalement, qui n'envisage le changement que depuis leur arrondissement confortable
en changeant de supérette, en allant faire ses courses au rayon bio et en se déplaçant en Vélib. Il y a même une intervenante à un moment qui regarde une ferme à la campagne et qui nous dit que certes, c'est bien sympa, mais que c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Alors que justement, c'est précisément comme ça qu'on change le monde. L'épisode 2 est consacré aux véganes et là on franchit clairement un palier parce que si on a trouvé les intervenants du premier assez plats et énervants, là ça devient clairement insupportable. Concrètement, on reste sur le même schéma et ce sera le cas tout au long de cette série de Brut. C'est ce qui la rend profondément inintéressante au fond. On suit quasiment exclusivement des bourgeois, bobos, citadins qui semblent avoir enfin trouvé une raison valable pour emmerder le monde. On suit un couple assez connu de militants véganes qui organisent des libérations d'animaux d'élevage. Vous savez, cette fille de notaire parisien ultra privilégiée qui est parti s'installer dans une base à la campagne avec Ceylan, un ex-vendeur de shit, ex-dollar, reconverti dans les actions illégales militantes. Franchement, je me mets à la place du père de la nana, il doit être fier le gars. Mais la pire dans cet épisode, de très loin, c'est une mannequin, fille de riche, encore une fois, instagrammeuse, qui est là depuis le bord de sa piscine, de sa petite villa de campagne, après sa séance de yoga, nous fait la promotion du maquillage et des produits véganes. Parce que dans sa famille 100% végane, évidemment, on ne mange que de ça, des produits industriels trouvés en magasin à base de soja et de tofu. Le bordel est ultra transformé, ça vient du bout du monde, ça coûte une blinde, mais elle, ça lui va comme modèle de société. Inutile de préciser qu'au sein de cette famille où tout le monde ressemble plus ou moins à un phasme non binaire, donc point de vue anthropologique, ça vole pas très haut. Le chien, donc un animal purement carnivore, est nourri exclusivement avec de la nourriture végane. Et tout ça, ça nous mène à quoi? Eh bien en tout cas, ça mène notre ami mannequin à faire la promotion d'une entreprise qui imite chimiquement les œufs de poule. La boucle est bouclée. Le seul qui paraît plus ou moins sympathique dans cet épisode, c'est le restaurateur qui se lance un défi 21 jours végie et qui, pour célébrer sa victoire au terme de ces 21 jours, s'envoie une énorme côte de bœuf maturée avec un bon gros foie gras du sud-ouest. Autant vous dire qu'après avoir vu cet épisode, j'étais obligé mentalement d'aller me mater une dizaine d'épisodes de gueuleton. Bon, après, je dis pas, il y a des combats nobles, hein. Par exemple, l'élevage intensif, c'est un enjeu réel. Le truc et le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils arrivent à se rendre encore plus insupportables que les images de souffrance animale qu'ils nous montrent. Et je ne comprendrai jamais le paradoxe entre leurs prétendues aspirations et leur vie citadine extrême. Ça m'échappera toujours. On va accélérer un peu. L'épisode 3 est consacré aux trans et personnellement, ça a été le plus difficile à regarder. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette famille, papa et maman, qui ont 2 enfants. Et puis un beau matin, maman décide qu'elle veut devenir un homme. Du coup, ça part sur une chirurgie, une cure d'hormones et de testo. Et au final, on a quoi? On a 2 pauvres gamins totalement paumés qui comprennent pas pourquoi celle qu'ils appellent encore maman se fait désormais appeler Maxime et qui se demandent où est passée leur maman en fait. À l'époque de l'Inquisition, ça n'existait pas. Moi, ce que j'espère surtout à l'issue de ce reportage, c'est que notre ami Ceylan, là, vous savez, le kidnappeur de bétail vegan, il se rendra peut-être compte que dans ce monde, il n'y a pas que des veaux à libérer. Et puis on suit d'autres trans, évidemment, par exemple Marie, devenue Amir, et on les suit toujours dans leur profonde névrose, et finalement dans leur profonde tristesse, et on les regarde aller jusqu'au bout de leur délire. Cet épisode, c'est vol au-dessus d'un nid de quoi, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on plane. Un nid de névrosé, voilà. Vol au-dessus d'un nid de névrosé. Moi, je vous le dis, cet épisode 3 donne envie de s'alcooliser abondamment. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, hein. J'ai fini l'épisode sur un œil, c'est passé. Parce que c'est bien de l'alcool qu'il vous faudra pour entendre une femme devenue homme, mais qui veut quand même avoir des enfants, et qui nous explique qu'il existe une grosse pression sociale nous poussant à croire que seule une femme peut avoir des enfants. Non, c'est pas la pression sociale qui veut ça. C'est la biologie en fait. J'en peux plus, vivement que ça s'arrête. À partir de là, j'avais vraiment plus la force de continuer. J'ai lancé le début de l'épisode 4 qui s'appelle Amour. Et d'entrée de jeu, on a le droit à une, je cite, Instagrammeuse militante, parisienne bien sûr, qui nous explique qu'on a le droit d'aimer qui on veut, peu importe le genre, la race, peu importe le nombre de partenaires, tout ça, ça n'a pas d'importance, tant qu'on s'aime et tant que l'amour est là. Enfin, vous voyez le projet, quoi. J'ai pas continué parce que j'avais plus de force et puis surtout, j'avais plus d'alcool. Je me suis quand même envoyé le lendemain le dernier épisode féministe, histoire de bien m'achever. Et là encore, j'ai pas été déçu. Ça commence en beauté déjà avec Julie Gaillet qui nous fait la leçon, puis s'enchaînent toujours les mêmes poncifs,
Toujours les mêmes codes, hein. On a des cheveux bleus, des tatouages, des piercings, toute la panoplie quoi. Et puis encore et toujours les mêmes discours sur le harcèlement de rue, dont on ne cite jamais les véritables auteurs évidemment. Et comme d'habitude, hein, ça c'est intéressant, à chaque fois, ce sont des boudins qui viennent se plaindre de harcèlement. Ben voyons. J'ai arrêté avant la fin parce que j'en avais assez vu et puis je connais tout ça par cœur. Il est maintenant temps de passer à la conclusion. Bon, comme vous l'aurez compris, je n'ai pas passé un très bon moment devant cette série documentaire proposée par Brut. Et ma critique va bien au-delà de l'idéologie, hein, parce que oui, bon, faut pas se le cacher, ce truc est bourré d'idéologie. Rien que dans les titres d'épisodes, dans le synopsis, Brut nous annonce que tous ces portraits-là, donc les gens qu'on va voir, les écolos, les véganes, les féministes, les trans, les libertins, bref, tous ces gens-là, ils sont, je cite, les héros de notre temps. Tu l'as marqué sur les gélicopies de page écran. Pour Brut, ils sont donc représentatifs, ils sont le fer de lance de toute une génération, celle des millénials, des préoccupations et des aspirations profondes de celle-ci. Donc rien que là, on plane totalement, ça prétend faire du journalisme de terrain, proche des gens, sans fioriture, et c'est pas capable de sortir de sa bulle intellectuelle parisiano-parisienne. Brut n'a rien compris à la génération qu'il prétend mettre en lumière, et au-delà de ça, la série est totalement ratée. On voit bien ici que Brut tente de sortir de ses sentiers battus, c'est-à-dire son modèle d'origine, celui des vidéos courtes adaptées aux réseaux sociaux. Bah là, tout s'effondre très vite. Les épisodes sont longs, très longs, ça s'étire inutilement, c'est répétitif, on s'ennuie et on a du mal à y trouver une vraie cohérence, un fil conducteur pertinent. Comme quoi, quand toute l'année on fait des vidéos de 3 minutes virales et archi-cutées, bah ensuite quand on essaye de faire un vrai travail de journalisme, eh ben on se plante. Parce que c'est bien beau de donner la parole à 3 ou 4 militants d'une même cause, enfin plus ou moins, et puis de les filmer comme ça, mais premièrement, les personnes sélectionnées ne sont pas intéressantes, elles ont très peu de personnalité et ce sont des caricatures ambulantes à chaque fois, mais en plus, rien ne vient assurer une continuité de discours ou de narration. On ne sait clairement pas où ils veulent en venir, c'est lent, c'est sans souffle, sans inspiration, sans profondeur et sans intérêt. Pour moi, c'est du sous-striptease. Certes, c'est pas vraiment la même chose parce qu'il y a des interviews face cam, alors que dans striptease, c'est pas le cas et la caméra s'efface complètement, mais ça veut quand même, ça a la prétention de nous plonger dans le quotidien d'individus sans voix off, sauf que ça marche pas. Même la presse mainstream n'a pas aimé. Regardez Le Parisien qui nous dit à raison que c'est long, que c'est répétitif, que ça finit par être un brouhaha de messages parfois contradictoires. Ah, par contre, chez Télérama, ils ont adoré, hein, ça. En même temps, que pouvait-on attendre d'un magazine qui jadis a mis 1 étoile sur 5 au film Les Visiteurs? Bref, j'ai toujours pensé que ça se faisait pas de mettre la note minimale à une œuvre, tout comme la note maximale d'ailleurs, parce que rien n'est parfait. Bah ça, c'était avant d'avoir vu Génération Brut, car ça n'a littéralement aucun intérêt. C'est donc un 0 étoile sur 5 largement mérité. Génération Brut, au fond, c'est une génération fantasmée par des personnes qui vivent coupées du réel, qui sont dans leur bulle et qui, encore une fois, n'ont absolument rien compris à la génération dont ils prétendent faire le portrait. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que pour moi, ça a surtout été une souffrance et une épreuve. Merci de m'avoir écouté. Laissez vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à TV Liberté. Et je vous retrouve une prochaine fois en Tueur en série.